Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous voilà repartis pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 29 novembre 2021. C'est un tirage à choix, vous avez deux cartes à choisir, donc voilà les cartes et voilà les symboles si vous voulez pour vous aider dans votre choix. Vous avez deux personnages, ça sera le tirage numéro 1 avec ce personnage et ce personnage représente le tirage numéro 2. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir. Mettez sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et on va commencer par le tirage numéro 1, c'est-à-dire cette carte, représentée par ce personnage. J'adore ces bougies. Alors, sur le tirage numéro 1, vous avez choisi la carte de « Votre mental a besoin d'une pause ». Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettrait de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Donc là, on vous parle peut-être d'une période, la semaine prochaine, de fatigue. Peut-être vous avez beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Avec les périodes de fête de fin d'année, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On est sur tous les fronts en même temps pour aider le Père Noël, par exemple. Alors, votre mental vous joue... Non, a besoin... Votre mental, c'est pas celui-là. A besoin d'une pause. Voilà le complément avec l'oracle quotidien de Marilène Coulombe. Votre cerveau bouillonne d'idées et de pensées. Il ne peut plus se reposer. Il est surmené. Pour l'aider, pourquoi ne pas aller marcher dans la nature, faire de l'exercice, dormir et méditer? Réciter un mantra calmera éventuellement votre esprit. Des situations conflictuelles vous empêchent de passer de bonnes nuits. Une relation perturbante vous amène à avoir de mauvaises pensées. Trop de choses vous arrivent en même temps et tout va trop vite. Cela vous cause de l'anxiété. Risque de confusion et d'errance pendant quelques temps. Vous avez besoin d'un repos mental. Prenez quelques instants pour fermer les yeux, visualiser un lieu inspirant où vous vous êtes bien. Profitez-en pour faire le vide dans votre tête. Ne pensez plus à rien, sinon qu'à cet endroit calme. N'hésitez pas à faire une sieste dans la journée. Voilà les recommandations pour la semaine prochaine, les énergies globales. Donc a priori, un peu de fatigue, peut-être un peu de surmenage. Pensez à vous, prenez du temps pour vous si vous voulez être bien pour les autres. Vous savez très bien qu'il faut être bien pour vous-même d'abord, c'est le plus important. D'accord? On va voir les détails avec les cartes de Lenormand. Donc pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, donc là, c'est les poissons. Donc ça peut très bien parler de petite d'arrivée d'argent, pardon. Ça peut être aussi pour ceux qui sont en indépendant. Donc il n'y a pas trop de cartes supplémentaires pour l'instant, donc c'est difficile de parler, mais ça peut être parlé pour les personnes qui donc sont à leur compte. C'est également des énergies d'émotion. L'eau, c'est les émotions, donc on vous demande d'écouter vos émotions cette semaine. Alors, tirage numéro 1, la semaine du 29. Tirage numéro 1, la semaine du 29. Tirage. Alors, vous avez le cercueil, donc c'est la fin de quelque chose pour le renouvellement sur autre chose. Ce sont la fin d'énergie pour le renouvellement de nouvelles énergies. Donc peut-être que cette semaine, vous êtes fatigué et donc vous allez avoir besoin de repos et donc avec des nouvelles énergies qui vont apparaître ensuite. D'accord ? Pensez à vous cette semaine. Prenez du temps pour vous, c'est important. On est sollicité de toutes parts, tout le temps. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. La coupe, les lys et la croix. Donc, il y a quelque chose qui était lourd à porter. Donc, vous allez peut-être avoir un renouvellement d'énergie, car c'est quelque chose qui était lourd et vous allez repartir sur des belles énergies de confiance, de sérénité. Les lys représentent tout ce qui est serein, tout ce qui est paisible. Et la croix, bien entendu, représente tout ce qui est un peu lourd et difficile. Vous pouvez très bien, si cela vous parle, vous rapprocher également d'une religion quelconque pour vous aider, pour retrouver cette sérénité et cette paix intérieure et ce calme que vous avez besoin cette semaine. Donc vraiment cette semaine, les énergies globales, c'est prenez du temps pour vous, reposez-vous, essayez de retrouver ces énergies positives pour retrouver cette sérénité dont vous avez cruellement besoin en ce moment. Parce qu'il y a un peu de peine, un peu de tristesse, un peu de choses lourdes qu'il faut laisser derrière pour repartir sur des belles énergies. D'accord ? Alors, avec le Normand, on va tirer 13 cartes.
13 cartes pour la semaine du tirage numéro 1, la semaine du 29 novembre. Et en dos de deck, on a le trèfle. Donc une très belle carte de chance qui peut arriver, de bons moments à passer. C'est vraiment la carte de la chance. Après, on dit toujours la chance, elle passe. Quand elle passe, il faut savoir la prendre. Après, voilà, ça représente aussi quand même des énergies lumineuses pour que vous puissiez aussi prendre du temps pour vous. D'accord? Alors, on va installer les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Hop. Ici. Voilà. Et voilà. Il y a un peu de luminosité, mais bon, de toute façon, comme je vous les montre. Alors, pour les énergies de la semaine du 29, pour le tirage numéro 1. Donc, les dés. Il peut y avoir... tout à l'heure, on a eu la carte de la chance. Pour ceux qui veulent jouer, il peut y avoir un moment de chance. Mais bon, je ne vous conseille pas le jeu puisque c'est addictif et on n'a aucun intérêt à faire des choses addictives. Mais voilà, ça peut très bien être une chance au jeu. Et c'est aussi, ça représente tout ce qui est un petit peu du domaine du hasard. Donc, on va voir si on a un domaine qui arrive derrière. La loupe, il peut y avoir quelque chose qui vous est présent, qui vous sera proposé la semaine prochaine, qu'il va falloir étudier. On vous dit de ne pas prendre de risques peut-être, puisque en fait, si on vous demande d'étudier des documents éventuels, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose de caché dessus. Là, la carte n'est pas sortie comme ça, mais comme là, c'est un peu la carte des risques, on vous dit de faire attention à ce que vous allez signer, de ne pas prendre de risques, étudier avec parcimonie les documents que vous allez avoir. On parle donc la carte des escaliers. Il y a vraiment de la lumière, c'est un peu dommage, mais bon. Attendez, je regarde si je bouge un petit peu, est-ce que vous voyez mieux? Bof. Pas beaucoup plus, hein. Non, on va laisser comme ça. C'est la carte des escaliers. Donc, c'est la carte du choix. Donc, on vous dit que la semaine prochaine, vous allez peut-être avoir un choix à faire. Soit peut-être, c'est toujours un rapport avec ces cartes-là, d'accepter ou non une signature, puisque vous avez le choix qui arrive. Ça peut être tout à fait sur des actes officiels à signer. La carte des lys représentant les actes notariés par excellence, ce sont aussi la carte qui représente tout ce qui est un petit peu officiel. Avocat, notaire, etc. C'est également la carte de la confiance. Donc on vous dit qu'une fois que vous aurez étudié ce risque, vous allez certainement avoir confiance dans les documents qu'on vous propose, peut-être avec une signature à la clé. On va voir s'il y a un domaine qui sort, voilà, mais on vous dit d'avoir confiance. Le risque, une fois étudié, le risque est moindre. Vous avez la carte de la réussite, c'est quand même une très très belle carte, cette carte de la clé. La carte de la clé représente tout ce qui est solution. Vous avez une solution qui vous est proposée, vous avez la clé de la réussite, vous savez comment vous en sortir, vous savez s'il faut signer ou pas. Vous voyez, c'est vraiment ce genre d'énergie. Ça vous dit que vous allez d'une part trouver cette solution et vraiment trouver la porte de sortie par rapport à une question posée sur un domaine que l'on n'a pas pour l'instant, qu'il va falloir étudier, mais a priori, toute confiance est retenue sur ce domaine. C'est quelque chose qui va durer, en tous les cas. Cette signature d'actes notariés ou d'actes professionnels, enfin je ne sais pas, ça peut être tout à fait un nouveau travail, on va voir si la carte sort, ça peut être tout à fait un nouvel engagement pour une maison, mais c'est quelque chose de durable. L'encre représente tout ce qui est solide, tout ce qui est ancré, tout ce qui est longue durée. Après, ça peut représenter dans d'autres domaines quelque chose qui est un peu pesant. Là, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit ces énergies qui soient sorties.
Vous avez le bouquet, pour l'instant vous avez des cartes très très belles. Le bouquet c'est les bonheurs, c'est vraiment des belles énergies de bonheur, de bonnes nouvelles, de choses que l'on peut éventuellement fêter. Donc il va y avoir, à mon avis, à mon ressentiment, une signature sur quelque chose. Donc vous seul savez pour l'instant, peut-être qu'on aura aussi un peu plus de détails tout à l'heure, qui sera positive, qui va vous donner vraiment du baume au cœur, qui va vous faire plaisir et c'est une belle opportunité. Je vous rappelle que vous avez la carte de la chance qui est sortie, même si tout ça, ça peut un petit peu vous fatiguer, hein, puisqu'on a toujours cette carte du mental qui a besoin d'une pause. Ça vous fait peut-être beaucoup de choses à penser si vous êtes en train de changer de travail, par exemple, en train de changer de maison. Enfin, voilà, tout ça, ça fait un remue-ménage dans votre tête, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué. Donc profitez des moments de pause pour vraiment faire le vide et vous reposer, faire une sieste, on vous dit éventuellement, hein, si vraiment c'est de sommeil que vous manquez, parce que la nuit, ça doit turbiner pas mal, hein, tout ça. Hein. Donc c'est vraiment des énergies de repos qu'on vous préconise en ce moment. Hein. Alors, l'arbre représente d'une part la santé, donc qui est positive. Là, si vous aviez eu des soucis de santé, vous allez recouvrer la santé, puisque là, vous êtes juste à côté de la clé de la réussite et des fleurs. Donc, vous êtes entouré de très belles énergies, de confiance également. Ce sont des très belles énergies par rapport éventuellement à un problème de santé que vous aviez peur d'avoir. Ou par rapport au mental qui est fatigué. Vous allez retrouver cette énergie. Peut-être après une période de repos, mais c'est positif. Ça va pas durer, hein, c'est ça que ça vous dit. Cette carte, à côté de toutes ces belles cartes, vous dit que vous allez retrouver une énergie positive et une santé. C'est également quelque chose d'enraciné. Donc tout à l'heure, on avait déjà la carte de l'encre qui vous parle de quelque chose de durable. La carte de l'arbre vous représente à peu près la même chose dans ce domaine, c'est-à-dire quelque chose de stable, de sain, de serein, d'enraciné. Avec la carte des lys aussi qui exprime la confiance, ce sont des très très belles cartes que vous avez. D'accord ? Là, c'est la maison. Donc, ça concerne bien entendu votre foyer. Donc, ça vous dit qu'il y a très belles énergies cette semaine sur votre foyer. Peut-être après un moment de repos nécessaire. Peut-être que vous allez demander à votre entourage de vous laisser vous reposer un peu pour pouvoir reprendre des belles énergies qui arrivent derrière. Ça peut également représenter, pourquoi pas, un changement de maison. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, éventuellement des signatures chez un notaire après étude rigoureuse de ce que vous allez signer. Ensuite, vous allez avoir le choix, mais toutes les cartes sont positives derrière. Ça peut donc être une maison, un changement, un déménagement. Si on parle de travail, même si la carte du travail n'est pas sortie, ça peut être également positif, mais c'est plus tout ce qui est foyer et immobilier. Donc investissement immobilier assez positif pour le moment, puisque toutes les cartes sont très très belles. Le soleil, non mais vraiment, c'est vraiment très très beau. Hein. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc vous allez retrouver cette énergie qui vous manque, peut-être en début de semaine ou en fin de week-end là, dernier, là avant le 29. Vous allez retrouver cette énergie solaire en vous et extérieurement. Vous allez retrouver vraiment cette luminosité qui vous caractérise. Après avoir fait peut-être un moment de pause, parce que vous allez penser à des choses qui vont un peu vous prendre la tête la nuit et vous allez décider de vous calmer et de faire les choses dans l'ordre. Donc vous n'allez pas prendre de risques, vous allez étudier tout ça, vous allez faire des choix en toute conscience et ces choix seront positifs. Peut-être pour un investissement immobilier, ne serait-ce qu'en interne dans votre foyer, d'accord ? Donc là, c'est la carte du chien. Donc c'est tout ce qui est fidèle. Donc peut-être que vous allez, et amitié, peut-être que vous allez vous retourner vers des amis pour avoir leur avis sur cette prise de risque éventuelle que vous semblez prendre. Du coup, c'est eux qui vont vous donner comme indication de prendre votre temps et d'étudier sereinement la semaine prochaine ou dans les semaines qui arrivent, parce que les énergies bougent évidemment, elles ne sont pas arrêtées au dimanche soir. Ça va peut-être démarrer cette semaine ou c'est une continuité que vous aviez déjà les autres semaines et ça continue.
vous allez recevoir peut-être des documents à étudier, donc vous allez demander conseil à des amis et en qui vous avez toute confiance. Tant mieux pour des amis, hein, j'ai envie de vous dire. Alors là, c'est la carte des souris. Même si elles sont extraordinairement trop choupinous, ces petites souris, elles représentent quand même tout ce qui est un petit peu stress. Donc, c'est bien pour ça qu'on vous demande de vous reposer. Parce que votre mental est en ébullition, vous avez plein de choses à penser cette semaine, et les semaines qui vont arriver certainement aussi, ça ne va pas s'arrêter à dimanche. Donc, peut-être qu'il va y avoir des pics de stress un petit peu. Avec vos amis aussi, vous allez devoir leur expliquer pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir vous calmer, vous dire voilà, j'ai besoin d'aide éventuellement, et tout va bien se passer. Voilà, ça c'est vous, la consultante, ou la personne pour qui vous regardez ces cartes, ou votre compagne, et vous êtes éclairé. Vous voyez, vous avez d'une part, vous regardez le soleil qui est juste à côté de vous. Voyez, donc vous allez vraiment vers ces énergies positives solaires qui vont vous faire un bien fou une fois que vous aurez calmé vos ardeurs mentales en vous disant bon, je ne peux pas tout faire en même temps, ok, j'ai des documents à étudier, prenons le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends conseil auprès d'amis éventuellement ou des gens de la famille et pour éventuellement ensuite signer chez un notaire. D'accord? Ce sont vraiment des très très belles cartes. Hein. Vous avez le soleil, la carte de la clé de la réussite, la sérénité avec l'arbre, la confiance, les petits bonheurs, la chance tout à l'heure. Vraiment, un peu de stress, voilà, qui n'en a pas, mais vraiment des très très belles cartes. D'accord? Alors, pour le tirage numéro 1, voilà ce qu'on peut vous dire dans un premier temps. Très très belle carte. Hein. Bravo! Alors, on va compléter avec l'oracle de G pour la semaine du 29 novembre, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. La semaine du 29, tirage numéro 1. La semaine du 29, tirage numéro 1. Merci de nous donner un complément d'information. On a déjà eu des très belles cartes. Hein. Après, ça peut partir sur un autre domaine avec l'oracle de G, bien sûr. Hein. Alors, la carte de la femme est sortie, donc soit c'est vous, ça représente la consultante normalement. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous vivez, une personne brune, voilà. En tous les cas, ça parle de vous. Normalement, le tirage va parler de vous. Tirage numéro 1, semaine du 29. Il est utile de vous rappeler que c'est un tirage général, je vais peut-être oublier de vous le dire, mais enfin vous le savez déjà. À la coupe, une autre femme, mais plus âgée, et un enfant. Voilà, écoutez, ça parle beaucoup de famille. Donc, cette semaine, on parle de la famille, en fait. Donc, il y avait vous qui était sorti. C'est une femme plus âgée. Donc, ça peut bien entendu être votre mère ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un de très proche, en tous les cas, et d'un enfant. Voilà. Donc, logiquement, ça représente des personnes brunes, parce que là, les blondes sont de l'autre côté. Mais enfin, voilà, ne nous arrêtons pas aux couleurs de cheveux, hein, avec les teintures aujourd'hui. Enfin, voilà, ça parle de la famille, puisque tout le monde est sorti, enfin tout le monde non, bien sûr, hein, il manque des personnes, mais voilà, vous pouvez avoir des discussions avec une femme au sujet d'un enfant, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, vous allez discuter d'un enfant, de son enfant ou du vôtre, voilà, en tous les cas, les énergies qui sont sorties devraient parler de la famille cette semaine. Donc, tirage numéro 1 pour la semaine du 29, merci de nous dire ce qui va se passer. Alors, tirage numéro 1 pour la semaine du 29. 4, 5, 6, 7, et on recouvrira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en dos de deck, la poignée de main. C'est une aide qu'on va pouvoir vous apporter. Alors tout à l'heure, à la coupe, c'était la famille. Alors est-ce que la famille va vous aider par rapport à un enfant? Voilà, peut-être que vous avez une difficulté par rapport à votre enfant, de garde. Voilà, je ne sais pas ce que ça peut être comme difficulté. En tous les cas, une femme plus âgée que vous va vous aider, va vous donner des nouvelles, va vous trouver une réponse par rapport à cette difficulté. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de G? J'essaie de les positionner. J'ai l'impression qu'il vous en manque une. Attends, pose-toi, toi, hop, oh là là, toc. Voilà. Et là, alors, le stéthoscope, l'exclamation, les papiers, les oiseaux, l'homme, les cœurs et les contrats. Alors, il peut y avoir un petit souci, de santé, hein, tout à fait. Et ensuite, vous allez, ça nous dit qu'il peut y avoir des contrats signés cette semaine avec votre conjoint. Normalement, cette carte représente la personne avec qui vous êtes. Donc, vous allez signer des papiers logiquement administratifs, type notarié, un petit peu comme dans le normand, on a vu tout à l'heure, avec votre amoureux. Alors, ça peut être également une demande en mariage, hein, puisque ça peut, avec les cœurs et la signature officielle derrière, ça peut être tout à fait une demande en mariage. Ça peut être également donc, des papiers officiels notariés, hein, donc soit une signature de contrat, soit une signature diverse pour un changement de maison. On avait vu ça tout à l'heure sur le normand, pourquoi pas, même si la maison n'est pas encore sortie. Il peut y avoir aussi des discussions avec votre conjoint pour justement ces signatures. Vous allez d'abord en parler, vous allez recevoir des papiers. Soyez bien à l'écoute de ce qu'on a à vous dire. Les gens peuvent être de bons conseils sur ces discussions concernant des documents que vous allez recevoir à signer officiels. Donc ça peut être avec l'homme de votre vie, ça peut être pour une signature pour un mariage, un contrat de mariage, bien entendu. Si vous n'êtes pas du tout dans ces énergies, ça peut être une signature officielle, en tous les cas, de notaire ou de contrat de travail. Ensuite, on a la rose, la femme plus âgée qui ressort, les doutes, l'été, la chauve-souris, l'escargot et les coupes. Donc, en tous les cas, vous allez fêter une bonne nouvelle. Hein. Donc, normalement, suite à cette signature de contrat avec votre amoureux, ça va être un peu plus long que prévu. Hein, voilà. Si vous êtes à votre compte, c'est pareil. Vous pouvez avoir des bonnes nouvelles, puisque ça représente également les personnes qui sont à leur compte. Attention de bien relire les papiers qu'on vous fait signer. Il y a encore cette histoire de confiance, de relecture profonde. Voilà, vous êtes averti, faites attention à ce que vous signez, relisez une fois ou deux s'il le faut, ce que vous avez encore à voir les 12, hein, comme tout à l'heure on a vu que vous êtes un peu perdu. Donc il peut y avoir ce type d'énergie. Ça peut être dans les 3 mois. Dans les 3 mois, il peut y avoir une signature officielle que vous allez fêter. Donc, a priori, de bonnes nouvelles. C'est un peu lent. Peut-être que vous allez trouver ça un petit peu lent. Mais enfin, voilà, ça va arriver. C'est le principal. La conclusion est belle. Il peut y avoir aussi, avec une femme d'un certain âge, des problèmes médicaux. Hein, il peut y avoir des soucis de santé sur quelqu'un que vous connaissez qui est plus âgé que vous. Et sur les documents que vous allez avoir à signer, donc réflexion importante puisque doutes qui sont permis, mais voilà, dans les 3 mois, une fois que vous aurez mis le holà sur ce problème de confiance, ça devrait se résoudre et il devrait y avoir une signature officielle. Qu'est-ce que ça nous dit aussi? Donc des bonnes nouvelles suite à ces problèmes éventuellement médicaux, des bonnes nouvelles derrière, hein. Pas d'inquiétude, la carte de la fleur nous donne des bonnes nouvelles sur ces problèmes médicaux par rapport à une femme un peu plus âgée que vous, a priori, qui peut être votre maman ou quelqu'un d'autre, logiquement de la famille. Les discussions avec votre conjoint pour la signature, un peu de délai, attention à la confiance, à ne pas accorder les yeux fermés. Voilà, globalement, des belles énergies. Je pense avoir fait le tour de l'oracle de G. Bon, bah, ça c'est pas trop mal non plus. Il n'y a pas de carte négative en tous les cas. Donc qu'est-ce qu'on attend? Oui, on va finir avec le normand. Petit tirage pour la semaine, tirage numéro 1. Pour la semaine du tirage numéro 1, la semaine 29, tirage numéro 1. La semaine 29, tirage numéro 1, la semaine 29. Merci de nous donner des petits détails. Semaine
du 29, tirage numéro 1. En coupe, la tour et la croix. Bon, il peut y avoir un petit moment de tristesse, de fatigue, quelque chose que vous portez qui est un petit peu lourd, peut-être par rapport à des changements, des choix que vous avez à faire, des hésitations pour une maison, éventuellement, ça vous prend la tête sur un déménagement. On vous dit de vous isoler un peu, comme tout à l'heure. Faites en sorte que votre mental reprenne un peu le dessus, parce que si vous êtes un peu le pilier de votre famille, si vous n'êtes pas bien, personne ne sera bien, donc ça ne sert à rien. Reposez-vous. Il y a des choses qui seront un peu lourdes à porter, je pense pour un déménagement, puisque ce sont les cartes de la maison qui ressortent comme tout à l'heure. Ça va bien se passer, ça va bien se terminer, mais vous avez besoin de repos. Vous en avez trop sur les épaules. La croix, c'est aussi tout ce qu'on porte. Donc, vous en avez trop à porter. Donc, reposez-vous. D'accord? Isolez-vous. Dites à votre homme, si vous êtes en couple, que vous avez besoin de temps pour vous, etc. D'accord? Alors, dernier tirage. On va faire 2 cartes pour le relationnel, familial, amical. 2 pour le travail, pour la semaine prochaine. 2 pour l'argent et 2 pour une surprise qui va arriver. Alors, en dos de deck, la lune. Donc ça, c'est la carte féminine qui vous dit de faire confiance à votre intuition. Voilà, c'est... Il peut y avoir aussi des moments de petits blues, voilà, vous pouvez avoir des moments de haut et de bas, parce que la lune c'est un peu fluctuant, c'est à un moment donné je me sens bien, à un moment donné un petit peu moins bien. Voilà, il peut y avoir ce genre d'énergie la semaine prochaine, parce que vous êtes fatigué mentalement, donc reposez-vous et laissez le fardeau à quelqu'un d'autre le temps de vous requinquer, d'accord? Alors, relationnel, familial et amical. Il peut y avoir, alors vous allez recevoir des nouvelles, bon, il peut y avoir des mauvaises nouvelles qui vont arriver, j'en suis désolée de vous l'annoncer comme ça, puisque c'est le cercueil et le cavalier, il peut y avoir des mauvaises nouvelles de quelqu'un qui était malade et qui est malheureusement peut-être décédé. Vous pouvez avoir ce type de nouvelles, vous pouvez aussi avoir des nouvelles de changement, donc quelque chose qui a changé au niveau de votre famille, au niveau de vos amis. Vous allez parler en tous les cas, tout ce qui est relationnel, vous allez parler de changement, de renouveau, c'est dans un domaine X ou Y, mais vous allez en discuter cette semaine de quelque chose qui va être renouvelé. Ça peut être vos énergies, bien sûr. Au niveau du travail, le cœur et le soleil, magnifique. Donc vous allez soit changer de travail et trouver un travail qui vous tient à cœur et c'est très 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 bénéfique, soit le travail que vous avez actuellement vous tient à cœur et vous aimez ce travail puisque c'est le soleil, ça vous met en joie, enfin voilà, ce sont des très très belles cartes en tous les cas. Mais vous pouvez très bien, si vous en avez marre du travail que vous avez actuellement, envisager un travail qui vous tient plus à cœur et vous avez des très belles énergies derrière. Au niveau financier, la clé, et ça parle de l'argent. Donc vous avez des très belles cartes également au niveau financier. Là, c'est la carte de l'argent. Vous avez la réussite financière. Donc soit des rentrées d'argent, soit une augmentation, soit on va vous rembourser quelque chose qu'on vous devait. En tous les cas, une belle rentrée financière prévue pour la semaine prochaine ou qui démarre la semaine prochaine pour les semaines à venir. Suite à un renouvellement peut-être de travail. Et la surprise, vous allez recevoir, vous allez recevoir du courrier, ça c'est sûr. Pour l'instant, vous ne savez pas trop de quoi ça parle, puisque c'est la carte, le livre qui représente des choses cachées. Donc vous allez recevoir des courriers et ça peut être également des propositions de formation qu'on va vous faire la semaine prochaine. D'accord? Bah, écoutez, c'est bien tout ça. Franchement, ce sont des très belles cartes. Très très belle semaine pour le tirage numéro 1. Une toute petite carte pour l'amour, histoire de ne pas oublier la chose la plus importante au monde, l'amour. Alors, tirage numéro 1, que vous soyez en couple, célibataire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'amour? Tirage numéro 1, merci de nous donner la tendance pour la semaine prochaine. Tirage numéro 1.
On va la prendre la carte si elle ne saute pas. Tirage numéro 1. Alors. La chance. Magnifique. Donc, soit si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Soit si vous êtes en couple, vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez d'être avec votre amoureux, amoureuse. C'est une très très belle carte. Voilà pour le tirage numéro 1. Vous avez eu vraiment un très très beau tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires s'il vous plaît pour me dire ce qu'il en est sur le post. Et je vous rappelle, votre énergie principale, reposez-vous, ne portez pas tout sur vos épaules. Ça ne sert à rien, vous allez vous écrouler. Donc prenez du temps pour vous, pour mener à bien toutes les tâches que vous avez à faire. D'accord? Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. On va passer au tirage numéro 2. Bonjour! Alors pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi donc ce personnage. Très très beau personnage, moi j'adore personnellement. Et vous avez choisi la carte « Préparez-vous à déménager ». Alors, est-ce que ça peut parler d'un déménagement physique ou mental? L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air ou de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement possible aussi à votre travail. Donc vous voyez, c'est un déménagement qui peut être professionnel ou personnel. En tous les cas, ça va bouger. Soit d'entreprise, soit au sein de l'entreprise, soit vous allez changer de maison. D'accord? On va compléter avec le petit livre de l'oracle au quotidien. Préparez-vous. Préparez-vous à déménager. Alors, vous avez besoin de changement. Alors allez-y. Vous pourriez tout simplement modifier votre décor, vos meubles, votre décoration. Ou encore en faire plus en mettant votre maison à vendre ou en visitant de nouvelles. C'est un bon moment pour rénover, quels que soient vos projets à venir. N'hésitez pas à rêver grand, l'univers vous entend. Soyez ouverts aux nombreuses occasions qui se présentent à vous. Vous pourriez entrer à votre travail et voir tout votre emplacement modifié ou en pleine réorganisation. Profitez-en pour vous faire installer un nouveau mobilier de bureau par exemple. On parle de déménagement aussi dans des discussions familiales. Voilà, en tous les cas ça parle de mouvement, de déménagement, que ce soit professionnel, personnel ou alors de petites modifications dans votre intérieur si vous avez envie de changer de chaise, de table, de décor, peu importe. Voilà, ça va un petit peu bouger à ce niveau-là. D'accord? Voilà les énergies globales de la semaine qu'on va compléter bien entendu avec l'oracle, les cartes de Lenormand. Pour la semaine du tirage numéro 2, la semaine du 29 novembre. Merci de nous indiquer ce qui va se passer la semaine du 22 novembre pour le tirage numéro 2. Tirage numéro 2. L'étoile. Croyez en votre bonne étoile. Suivez votre bonne étoile. Vous êtes protégés. Vos anges gardiens ou qui que vous voulez, à qui vous croyez, peu importe, vous protège. Croyez également en vous, croyez en votre bonne étoile. C'est une très très belle carte, d'accord? Donc pour la semaine prochaine, faites-vous confiance, vous serez guidés. Pour la semaine prochaine, on va faire la coupe avec les cartes Lenormand. Tirage numéro 2. Le cercueil, le tombeau et les fleurs. Donc il va y avoir un renouvellement d'énergie. C'est un changement qui va s'opérer la semaine prochaine pour des bonnes nouvelles. La carte des fleurs représente des bonnes énergies, des bonnes nouvelles. Ça peut être pour un travail d'indépendant. Voilà. Si vous n'êtes pas indépendant, ça peut être de toute façon de très belles énergies parce que les cartes des poissons représentent aussi tout ce qui est émotion. Donc des énergies qui vont revenir positives. Les cartes des fleurs sont très positives et la carte du tombeau représente des choses qui s'arrêtent pour repartir sur d'autres énergies. Donc avec ces fleurs, c'est vraiment des belles cartes. D'accord? Donc c'est l'énergie globale de la semaine prochaine. Les énergies globales de la semaine prochaine sont un renouvellement justement d'énergie positive. Donc très très belle carte, ça démarre très très bien. Alors qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine pour les personnes ayant choisi le tirage numéro 2? On va sortir 13 cartes.
En dos de deck. La consultante. Donc c'est la femme, c'est vous aussi dans toute votre féminité. Vous avez votre amoureux derrière ou votre amoureuse, hein, parce qu'il n'y a pas de genre hein, dans les cartes. C'est le couple en tous les cas. Cette semaine sera peut-être plus consacrée à votre intérieur, votre foyer, comme un peu nous disait la carte du déménagement. Ça veut dire aussi vous consacrer à votre intérieur, parce que ça peut être un déménagement de maison, ça peut être un changement professionnel, mais ça peut être également un changement au sein de votre foyer. Vous avez envie que ça soit beau, quoi. Donc avec votre amoureux, d'accord? Alors, on va installer les cartes de manière à ce que vous puissiez les voir. Je sais qu'il y a une lumière là un petit peu désagréable, mais bon. Il fait nuit noire dès 16h, donc ce n'est pas facile. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le tirage numéro 2, la semaine du 29? Donc, on reprend sur les poissons. Donc, ça peut parler aux personnes qui sont à leur compte. C'est la carte qui les représente. Donc, soit on parle de ces personnes-là, et on va voir ce que ça va compléter. Soit on parle d'autres personnes. Cette carte représente une rentrée d'argent. C'est également la carte des intuitions, de tout ce qui est un peu intuitif, mental. Voilà, donc on va voir en complément, parce que là, toute seule, on ne peut pas dire de quoi ça parle, évidemment. Soleil. Si vous êtes indépendant, c'est une très très belle énergie pour la semaine prochaine. Si ça parle d'argent, donc c'est une très très belle nouvelle. Enfin ça, en tous les cas, on s'en doutait, puisque non pas, ça aurait très bien pu dire que c'est de l'argent qu'on va vous prendre. Donc là, non, c'est de l'argent qui peut rentrer. Vous allez avoir des bonnes nouvelles financières. Il peut y avoir une rentrée d'argent. En tous les cas, vous avez des très très belles énergies. La carte du soleil est, je vous le rappelle, la meilleure carte du jeu. Elle représente tout ce qui est lumineux, interne et externe, bien entendu, tout ce qui est rayonnant. Vous êtes rayonnante. Rayonnant également. Si vous êtes à votre compte, vous avez un éclair de génie, vous allez comprendre un peu mieux les choses et vous allez être lumineux la semaine prochaine. D'accord? Ça commence plutôt pas mal. Alors, le puits, c'est tout ce qui est également travail. Donc, c'est travail interne et travail externe. C'est-à-dire, c'est tous les efforts que vous devez faire pour y arriver. C'est tout ce que vous devez puiser en vous pour y arriver. Vous avez en vous les solutions pour y arriver, mais il faut les puiser, il faut aller les chercher. Ça peut parler également du travail extérieur, même si vous êtes indépendant ou pas. Il va falloir quand même retrousser vos manches. Ça ne va pas se faire tout seul. On vous dit qu'il va falloir travailler pour obtenir cet argent et pour avoir ce soleil. Ça ne va pas tomber, c'est pas un héritage par exemple. Et c'est aussi, puisqu'on parle des émotions, les poissons parlent d'émotions et d'intuition. En émotion, c'est tout ce qui est profond. Donc là, la semaine prochaine, vous pouvez avoir des très très belles énergies d'intuition, d'émotion. C'est vraiment des très très belles énergies. C'est en vous que vous avez toutes ces ressources qui vont ressortir et jaillir pour avoir le soleil. Très très belles énergies. Alors là, c'est le double masque. Donc là, par contre, attention, il peut y avoir autour de vous des personnes qui cachent leur jeu, qui ont un double jeu, qui vous montrent une facette de ce qu'elles veulent vous montrer et qui en ont une autre également. Vous pouvez être entouré de personnes avec ces énergies-là la semaine prochaine, et c'est là où on vous dit, puisez en vous vos intuitions et vos énergies pour les découvrir, ces personnes, et pour pas vous sentir mal à l'aise avec ces personnes et pour pas vous sentir manipulé. De toute façon, vous avez la carte du soleil globalement dans vos énergies, donc ce sont de toute façon des belles énergies très positives, donc je pense que vous n'allez pas vous laisser faire, mais vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui ont vraiment de l'hypocrisie en elles et qui ont un double jeu. Derrière, vous avez les fleurs, donc ce sont de toute façon des belles énergies de cadeaux. Vous allez vous faire le cadeau à vous-même de découvrir ces personnes et de peut-être vous en libérer, puisque vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là cette semaine, vous êtes dans un domaine hyper positif.
Et donc, vous allez vous faire ce cadeau de vous détacher de ce type de personne. Ça peut très bien également être des petits bonheurs, des petits cadeaux que vous allez avoir cette semaine, des bonnes nouvelles par rapport au travail, que ce soit en indépendant ou non, des bonnes nouvelles par rapport à l'argent qui vont découler aussi de cadeaux éventuellement à faire. Après, on est dans une période également de fête, il peut y avoir des cadeaux qui sont faits évidemment. Alors ça, c'est la carte de l'amour. Donc, soit vous allez faire une belle rencontre, soit vous êtes avec votre amoureux qui va vous faire, et vous allez vous faire mutuellement des jolis cadeaux, puisque vous allez avoir des bonnes nouvelles avec le soleil. Et c'est aussi l'amour que vous vous portez, puisque c'est à côté de la carte du puits, avec les émotions internes. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez vous rendre compte de tout le potentiel que vous avez, de toute la luminosité que vous avez, et ça va vous faire ce cadeau de vous aimer profondément. Ce qui est quand même assez fou, quoi. C'est très très beau, hein. Donc vous allez vous faire ce cadeau aussi à vous-même, de puiser en vous toutes ces énergies positives, soleil et poisson, pour vous aimer vous-même. Ça peut également, bien entendu, parler de votre couple avec de très belles énergies également autour. Donc, vous êtes là et vous regardez quelqu'un qui a un double jeu. Donc, comme de toute façon, vous êtes dans des énergies positives où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça, vous regardez ces personnes, mais vous savez qu'au-delà de ces personnes, vous allez avoir d'autres énergies. On va voir si on a un complément d'information. Ça peut être quelqu'un dans votre foyer qui a un double jeu. Mais vous voyez, dans votre foyer, vous avez l'amour, de toute façon, avec le soleil en dessous. Dans votre foyer, vous avez l'amour, mais il peut y avoir autour de vous, dans votre famille, des personnes qui ont un double jeu. Là, on parle de contrat. Donc, ça peut être également une signature de contrat. Il peut y avoir des signatures officielles. Il peut s'agir tout à fait d'une signature pour une maison cette semaine, ou en tous les cas, il y a un démarrage cette semaine pour une signature de maison, puisqu'on vous dit que vous êtes prêt à déménager. C'est une maison qui peut avoir un puits. Je dis ça en clin d'œil à quelqu'un que je connais, que vous allez signer avec votre amoureux. Alors attention à l'hypocrisie de certains. Bon, après, il n'y a pas de carte négative pour le moment, mais voilà, il y a peut-être l'hypocrisie de quelqu'un autour de vous, mais pour l'instant, ce sont des très très belles énergies. Donc il peut y avoir un contrat à signer pour un déménagement pour une maison, ça peut être également un contrat avec votre amoureux, un contrat de mariage. Donc, il va y avoir des discussions autour de vous, soit par rapport à ce déménagement et cette signature de contrat, soit justement, puisque c'est dans cette lignée, soit par rapport à des personnes hypocrites autour de vous. Vous allez en entendre parler, on va peut-être parler dans votre dos, et moi je sens que ça vous est complètement égal, hein. Vous êtes vraiment parti dans d'autres énergies là, mais il peut très bien s'agir de personnes qui parlent dans votre dos, de racontards, de personnes qui sont fausses autour de vous. Mais vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là, hein. Donc c'est pas grave en fait, hein. C'est comme ça peut arriver tout le temps. Il y en a tout le temps des personnes qui sont hypocrites autour de nous. Mais ça ne va pas vous impacter là, vous avez des très très belles cartes. Donc ça peut malheureusement quand même vous déboussoler, parce que bon, peut-être que soit vous ne vous y attendez pas, voilà, mais là également vous allez trouver le chemin de la maison. Donc il va y avoir quelque chose de très positif par rapport à cette maison, par rapport à cette signature de contrat. Vous allez retrouver le chemin de votre foyer, de votre luminosité interne et externe. Si vous n'êtes pas dans une énergie de déménagement cette semaine, bon, peut-être que ça ne vous concerne pas cette semaine, hein, ces cartes-là, mais il peut y avoir quand même un contrat qui sera signé, ou ça peut être un autre type de contrat, et ça peut un peu vous déboussoler, mais vous allez avoir des belles énergies derrière. Bon, là on parle de travail, donc il peut y avoir un contrat de travail. C'est la carte du travail qui vient de sortir. Il peut y avoir un contrat de travail qui va être signé pour un travail qui vous tient à cœur. Hein. Vous allez en entendre parler cette semaine. C'est un cadeau que vous vous faites. C'est une très belles énergies. Ça peut vous rapporter plus d'argent par rapport à ce que vous gagnez aujourd'hui. Et si vous êtes... Bon, carte
la clé de la réussite. Si vous êtes indépendant, vous pouvez signer des contrats cette semaine. Avec la clé de la réussite, ce sont des très 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 belles énergies. Vous avez la réussite, vous savez ce que vous allez signer est positif. C'est un contrat qui vous tient à cœur, c'est un travail qui vous tient à cœur, qui sera positif financièrement, qui va peut-être vous éloigner de personnes hypocrites. Hein, c'est un cadeau que vous vous faites, hein. Mais vous le savez, vous avez en vous la réponse déjà, d'accord? Très très belle carte. Ok, bah dis donc, le tirage numéro 1 était très beau également. Celui-ci aussi, hein, je peux vous dire. Alors, avec l'oracle de G, on va continuer. Où êtes-vous? Ici. L'oracle de G. Pour la semaine, tirage numéro 2, la semaine du 29. Merci de nous compléter. La semaine du 29, qu'est-ce qui peut se passer? La semaine du 29, tirage numéro 2. De quoi ça nous parle avec l'oracle de G? Tirage numéro 2, semaine 29. Merci de nous dire ce qui se passe. En couple, l'harmonie et le choix à faire. Donc vous allez avoir un choix à faire pour trouver une harmonie. Est-ce qu'on a derrière un peu plus de compléments? Bon, non, vous allez entendre parler de choses. Peut-être prendre des décisions, peut-être trancher sur quelque chose. Ah bon, tout à l'heure, on parlait de changement, de décor. Peut-être pour être mieux, vous allez prendre des décisions pour vous sentir mieux dans votre habitation. Vous allez aussi abattre les masques autour de vous. Donc, vous allez faire un choix peut-être de vous écarter des personnes qui sont négatives, qui vont un double jeu, qui ne sont pas harmonieuses avec vous. Et à un moment donné, vous allez faire le choix de déménager aussi ces personnes-là. On peut utiliser cette carte dans tous les sens. Le déménagement, ça peut être très bien aussi faire le tri dans vos amis, entre guillemets, vos connaissances du moins, et vous dire, ben voilà, c'est plus en harmonie avec ce que je veux vivre. Moi, je fais le choix de partir, par exemple, hein, puisque ces personnes ont un masque et moi, je fais tomber les masques, quoi. Ça peut être ça l'idée, hein, d'accord? Vous prenez par rapport à ce qui vous parle, hein, bien entendu. Alors, tirage général pour la semaine du 29 pour les personnes qui ont pris le tirage numéro 2. Et je vous rappelle bien sûr que les énergies ne sont pas du lundi au dimanche, ça peut des énergies. Donc la carte de la ville est ressortie, donc vous pouvez très bien avoir du monde autour de vous, ça peut être des cartes d'affluence de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula. Donc, on va sortir cette carte pour la semaine du 29 pour le tirage numéro 2. Et 7 pour compléter. Hop, et alors, en dos de deck, on a la bougie. Donc c'est un petit peu tout ce qui est spiritualité et ce type d'énergie. C'est également ce qui peut être... vous allez peut-être cette semaine avoir un éclairage sur quelque chose, sur un problème que vous avez. Hein, mais sinon, c'est un peu tout ce qui est ésotérisme et spiritualité. Alors, au niveau de l'oracle de G, donc désolé pour la lumière qui reflète un peu. Mais bon, je ne peux pas ne pas avoir de lampe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On tourne. La campagne, le printemps, la femme, la consultante, l'escargot, la croix, la femme plus âgée et le docteur. Donc, il peut y avoir des besoins de vous reposer dans un premier temps. Hein, peut-être, soit vous allez déménager à la campagne, soit vous avez besoin de vous reposer pendant un certain temps parce que, ben voilà, parce que tout simplement, vous êtes fatigué. Il peut y avoir également une personne autour de vous, une personne plus âgée qui est malade, qui va devoir être hospitalisée. Donc, bon, c'est un petit peu dur, hein, c'est un petit peu lourd. Voilà, c'est pas des énergies très positives à ce niveau-là. On va les recouvrir de toute façon tout à l'heure. Mais il peut y avoir une personne âgée autour de vous malade. Donc vous allez vous inquiéter bien entendu. Et vous, on vous dit que vous avez besoin d'aller un petit peu prendre l'air, vous reposer, parce que si vous avez toutes ces énergies de changement professionnel ou de déménagement, il faut un petit peu vous occuper de vous. Hein.
Donc la preuve, parce que vous avez les vacances, bah oui, alors là, oui, je confirme. Le bateau, le coquillage, la justice, le serpent, le déménagement, le foyer et le lion. Alors bon, de toute façon, il y a quand même la force au niveau du docteur, donc je pense que ça va aller. C'est quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un de votre foyer. Donc là, je vous confirme qu'il va y avoir un déménagement. En tous les cas, je vous confirme. C'est-à-dire que si vous avez une envie de déménagement, tout est bon pour déménager. Voilà, tout est parfait. Vous avez les énergies positives pour ça. Vous allez trouver la force pour trouver toutes les énergies pour ça. Mais vous avez quand même besoin de vacances. Vous avez besoin de vous rééquilibrer, vous avez besoin de partir, donc ça ne serait-ce qu'un week-end ou si vous ne pouvez pas partir, parce que voilà, c'est pas toujours facile de partir, on vous dit de prendre du repos, pourquoi pas à la campagne, allez prendre l'air, vous en avez besoin. Pour vous rééquilibrer. Il peut y avoir des petits soucis d'hypocrisie autour de vous. On les a déjà vus tout à l'heure dans les cartes de Normand, mais enfin bon, qui n'en a pas. Vous allez peut-être vous sentir un peu trahi par des gens de votre entourage, que ça soit... Voilà, ça va prendre le temps, mais vous allez vous en rendre compte que tout n'est pas gentil autour de vous. Voilà, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc la force au niveau du docteur, quelqu'un de votre famille, le déménagement, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se... Une fois que vous aurez pris vos énergies positives, là, la campagne, un peu de repos, faites-le, vous allez vous rééquilibrer. La justice, c'est ça aussi, c'est trouver en vous l'équilibre, d'être un petit peu... droit dans vos baskets. Mais avant, il faut d'abord vous reposer. Donc là, vous avez 4 cartes de repos. Si ça ne vous suffit pas, c'était pourtant clair. Après, un peu d'hypocrisie. Voilà, d'accord? Bon, bah super. Est-ce qu'on a le temps? On va faire un petit tirage. Le Normand pour la semaine, tirage numéro 2 pour la semaine du 29 novembre, tirage numéro 2, semaine du 29 novembre, tirage numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2 qui, je vous rappelle, vous parle de faire un petit peu bouger les choses autour de vous, professionnel, personnel, dans la maison, dans votre entourage. Tirage numéro 2. La semaine du 29, tirage numéro 2. En coupe, hop, un choix à faire, un choix et des amis. Comme je vous disais, dans votre entourage, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas à garder dans votre entourage parce qu'elles ont un double masque, elles jouent un double jeu. Vous allez faire tomber les masques de toute façon. Donc, il peut y avoir des disputes par rapport à ça. Bon, alors... Tirage numéro 2, semaine du 29. 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 Alors, on va choisir 2 cartes relationnelles, amicales, familiales. Le travail. L'argent. La surprise, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez point. Alors, en dos de deck, si j'arrive à récupérer mes cartes. Le cœur. Donc, une belle énergie cette semaine, soit avec votre amoureux, amoureuse, soit pour vous-même. Vous allez vous occuper de vous et vous allez faire des choses. Vous avez l'étoile derrière, très belle carte. Vous allez faire des choses qui vous tiennent à cœur et vous allez vous occuper de vous. Mais ça peut être très bien également une belle semaine avec votre amoureux ou amoureuse ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Un coup de cœur relationnel, familial, amical. Il peut y avoir une dispute. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Vous pouvez ça fait 3 fois qu'on le voit, ça. Il peut y avoir des disputes avec des gens de votre entourage, dans votre cercle social. C'est pas obligatoirement la famille, ça peut être tout à fait des personnes que vous connaissez, de toute façon. Peut-être parce que vous allez vous apercevoir qu'elles sont trop hypocrites pour vous, voilà. Et donc ça peut créer des conflits. Vous allez
vous êtes passé dans d'autres énergies. Donc ça, bah, vous en fichez, mais du coup, vous n'avez pas envie de le porter. Donc peut-être que vous allez faire le tri et leur dire, quoi, en disant, bah voilà, tu me racontes ce que tu veux, je ne vais pas me disputer avec toi, mais ça ne m'intéresse plus. Voilà, et on va éviter de se recroiser. Voilà, ça peut être ce genre d'énergie au niveau relationnel. Le travail, changement professionnel. Bah dites donc, si vous êtes à votre compte également, il peut y avoir du changement dans votre travail, peut-être parce que vous allez avoir des nouvelles idées, peut-être que vous allez changer de local. Et si vous êtes en salarié, il va y avoir du changement au niveau du travail. On va vous proposer un autre travail, vous allez décider de partir de ce travail, parce que peut-être que vous avez des mauvaises énergies dans le travail. Si vous cherchez un travail, ça va bouger. Vous allez avoir des bonnes pistes pour travailler, soit chez vous en télétravail, soit sur un travail en tous les cas qu'on va vous proposer. Très belles énergies. Financièrement, la lune et les souris. Donc il peut y avoir un peu de stress. Là, ce sont les énergies, les intuitions, la lune. Et ça, la lune vous fait passer par des hauts et des bas. Donc si par exemple vous êtes en indépendant, peut-être qu'il y a des fois où c'est compliqué parce que voilà, ça ne sonne pas toutes les 5 minutes le téléphone et ça vous inquiète. Donc il peut y avoir du stress financier. Si vous êtes salarié, ça peut être aussi un petit peu ça, puisque si vous changez de travail, ça va peut-être vous poser question, parce que voilà, c'est jamais évident de changer de travail. Et la lune représente un peu les hauts et les bas, quoi. À un moment donné, ça va, à un moment donné, ça va pas, et donc avec le stress qui va avec. Donc voilà, les énergies financières pour la semaine prochaine sont en haut, en bas. La surprise, donc le mont et les nuages. Dites donc. Donc la surprise, ça va être que vous allez vous prendre la tête cette semaine, hein, peut-être par rapport aux mauvaises énergies de relations là que vous avez, et puis avec tous ces personnes hypocrites qui vous entourent, ça va un peu vous prendre la tête. Le mot représente un peu les difficultés, tout ce qui bloque un petit peu, donc il va y avoir peut-être des blocages mentaux. Je pense que c'est plutôt votre mental qui va bloquer. D'où le stress, parce que on a eu que des très belles cartes, hein, et des très belles énergies avec, je vous rappelle que vous avez eu le soleil, hein, donc c'est quand même une des très très belles cartes, mais vous avez besoin de repos. Donc peut-être que ça bloque à un moment donné, hein, mentalement, vous êtes fatigué, et avec tous ces changements, toutes ces questions financières, professionnelles ou de déménagement, et du coup ça vous prend un peu la tête, hein. Donc allez prendre l'air. Super, on fait une petite dernière carte pour l'amour et on va voir ce que ça donne. Alors, tirage numéro 2. Les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2, que vous soyez en couple ou non, hein, comme je vous le dis à chaque fois, mais si vous êtes en couple, bien entendu que ça va parler de votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça va soit parler de quelqu'un que vous avez dans votre cœur, soit quelqu'un que vous rencontrerez, hein, ou l'amour de vous-même. Ça peut être aussi familial et amical, hein, parce que bon, c'est l'amour, quoi, hein, donc c'est... qui sont sortis. Quand il y en a plus de 2, moi je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. La semaine prochaine, tirage numéro 2. Libération. Alors, soit vous allez vous sentir libre, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, en couple, c'est-à-dire que même si on est en couple, quelquefois on a besoin d'être reposé dans sa tête ou aller voir ses amis, etc., ce qui n'était peut-être pas le cas. Et là, quand vous allez avoir besoin de repos, etc., vous allez prendre cette liberté. Donc c'est cette libération dont on parle. Si vous cherchez un amour, peut-être que vous allez... passer à d'autres énergies, vous allez voir les choses différemment. Moi, je pense que cette semaine, comme vous allez faire de l'introspection et puis du changement, du déménagement, ça peut être très, très certainement aussi interne, vous allez voir les choses. Alors bien sûr, je parle de la semaine prochaine, mais ça peut être sur le mois, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer, tout ne se fait pas en une semaine. Mais ça peut être, vous voyez, vous libérer de vos chaînes, vous décocher des cases, parce qu'il faut qu'il soit grand, brun, les cheveux comme ça, avec de la barbe, et qu'il habite à 50 mètres de chez moi. Bon, ça fait beaucoup de cases. Donc vous allez peut-être vous libérer de vos chaînes et vous permettre de vous ouvrir à l'amour. C'est aussi ça, cette carte, ce qu'elle veut dire. Et si vous n'êtes pas du tout à la recherche d'un amour, ça peut être une libération et un changement également de perception par rapport à votre entourage, avec les gens que vous aimez. D'accord ?
Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Et vous me dites ce que vous en avez pensé en fin de semaine, si ça s'est bien passé pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.